Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, nouvel oracle, je ne le connais pas encore super bien, l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Ensuite, j'utiliserai le Radiant Rider-Waite Tarot. Et pour finir, le tarot de Titania Hardy. Voilà. Ok, allez, c'est parti, on va commencer avec ça. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, donc aujourd'hui c'est l'énergie du Verseau. Ça c'est les nouveaux projets, l'ouverture, c'est aussi le chiffre 11 et l'état d'esprit c'est le sens du service de la Vierge, le numéro 6. Ça va nous envoyer sur atteindre nos objectifs, c'est-à-dire avoir de nouveaux projets dans lesquels on est quand même... la Vierge, c'est l'intelligence aussi, hein. Donc il y a le service, mais il y a aussi cette notion d'intelligence. Ça, c'est intéressant. Donc, voyez, c'est cette notion d'observer et analyser avant d'agir. C'est pourquoi je parle d'intelligence, c'est-à-dire le côté rationnel, logique de la Vierge. Et puis c'est aussi le fait que la Vierge a cette capacité à se mettre en 4 pour les personnes qu'elle veut, voyez, qu'elle aime. Donc dans cette situation aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est que tous les détails ont une importance et que on nous demande, ou plutôt nous avons envie, nous ressentons le besoin de bien regarder, hein, dans les moindres détails ce qui peut venir à nous, parce qu'on nous parle quand même de nouveaux projets avec le Verseau. Et puis ça nous parle aussi de pouvoir mettre les choses en perspective, de pouvoir les organiser, de pouvoir les construire méthodiquement. Vous voyez, ça c'est la Vierge. Et puis aussi avec cette notion de service aux autres, ou de rendre service, vous voyez. On nous met en garde un peu aussi sur l'aspect de ne pas se faire utiliser, hein. Si on a l'impression que les choses ne vont pas dans notre sens, ne nous laissons pas avoir, ok ? On nous conseille aujourd'hui, ce sera notre état d'esprit, donc on va rester pas vigilant, mais en tout cas on aura une espèce, vous savez, d'ouverture dans la tête, de dire « Oh, fais gaffe », vous voyez, de faire attention à prendre soin de nous avant de nous occuper des autres. Mais l'état d'esprit, c'est quand même cette analyse, cette organisation, cette observation et de regarder les choses dans le détail. Ça, je crois que c'est très important. Ensuite, ce qui vient à nous aujourd'hui, c'est quand même les nouveaux projets. C'est ce côté anticonformiste du Verseau. Et le fait d'avoir des capacités à trouver des nouvelles idées. C'est-à-dire que par exemple, un projet qui n'avance pas, poum, on va penser à quelque chose
auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Vous voyez, il y a de l'originalité et de la créativité aujourd'hui pour résoudre un ou des problèmes. Et on a de la, vous voyez, on a de, comment dire, on a un point de vue, on a cette notion de pouvoir aujourd'hui oublier ce à quoi on avait pensé auparavant et de trouver des solutions ou une solution qui va complètement être différente par rapport au contexte, mais qui peut apporter des clés. Donc là, c'est nous qui devons un peu nous creuser la tête. Et surtout, je dirais plutôt nous permettre d'explorer de nouvelles façons de concevoir les choses. Et du coup, grâce à cela, une nouvelle façon de résoudre la situation. D'accord ? En tout cas, c'est bien parce que derrière, on a quand même la notion de réussir, la réalisation. Donc, on a quand même quelque chose de très, très, très intéressant par rapport à cette capacité que l'on a dans cette problématique ou tout simplement dans le fait d'avancer. On a cette capacité de réaliser ce que l'on veut réaliser. Et ça, c'est super important parce que on est nouveau, comment dire, on est c'est peut-être pas le terme exact, on est nouveau, non, c'est peut-être pas ce que je veux vous dire. On a cette possibilité de réussite. On a cette capacité aussi à comprendre que notre stratégie de réussite et de notre nécessité de réussite, on va peut-être pouvoir la remettre en question en comprenant que peut-être on a eu un besoin de réussite au détriment des autres et que peut-être on a avancé d'une certaine façon mais peut-être pas de la bonne façon et aujourd'hui cette réussite que l'on désire, on est beaucoup plus dans l'observation des moindres détails, 2, on n'oublie pas aussi la notion de rendre service aux autres, et puis majeur, cette notion de regarder ça avec un regard neuf, avec une, vous voyez, une façon différente de voir les choses. Alors, c'est intéressant, hein, belles énergies aujourd'hui, je trouve. Oui, parce qu'il y a une notion de réalisation et de vouloir avancer vers une réalisation dans laquelle eh bien, les autres aussi ont de l'importance. Et je pense que ça, c'est pas anodin. Alors, on va regarder ce que le Rider-Waite nous raconte. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous le savez, moi je vous parle d'un fonctionnement et d'énergie, et vous, vous l'adaptez à une problématique, un champ dans votre vie. Quand vous voyez, ça va vous parler, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des messages qui sont que pro ou que amour. Non, ça dépend parce qu'on est tous face à des situations différentes. Mais peut-être que les mécanismes et les rouages et les clés, elles, sont dans ce que nous donnent les cartes comme message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 novembre
2022. Bon, il y a des peurs, il y a des choses qu'on ne comprend peut-être pas. Ah oui, en effet, on risque pas de les comprendre parce qu'on est un peu fermé, hein, on est un peu dans le déni. Alors peut-être qu'on est dans le déni parce qu'on a très peur. C'est une possibilité. Ou peut-être qu'on reste dans l'ignorance, dans une nuit, dans une notion de... vous savez, c'est assez simple. La Lune, quand vous regardez, par exemple, votre jardin, ou je ne sais pas, votre rue, vous voyez, si on n'a pas tous un jardin, vous le regardez à la lumière du soleil, tout est clair, on voit les moindres détails, on comprend bien la réalité que l'on perçoit. La nuit, à la lueur de la nuit, à la lumière de la lune, mais il ne faut pas les éclairages publics, on est bien d'accord. Et bien là, bizarrement, le même endroit prend des aspects un peu plus menaçants ou terrifiants, ça dépend bien sûr. Donc on ne perçoit pas bien les choses à la lumière de la lune. C'est un peu ça l'idée. Et puis la lune, bien évidemment, c'est aussi cette intuition. C'est aussi le fait d'avoir peut-être des illusions, puisqu'en effet les images montrées par la lune peuvent être un peu terrifiantes ou juste illusoires. Donc c'est un peu ça l'idée de la lune, hein. Alors peut-être qu'on a monté un panorama complètement déformé par rapport à une véritable situation parce qu'on ne voulait pas regarder, entendre, vous voyez, on ne voulait pas comprendre plus. Ça, c'est très important. Ce 2 d'épée, c'est le fait de se fermer, de fermer les écoutilles et de ne pas vouloir entendre l'extérieur. Alors, soit du coup, de par cette posture intérieure, on a construit un paysage terrifiant, soit sinon, parce qu'on a des peurs en nous, hein, qui nous terrifient par rapport à des situations qui ne sont peut-être pas aussi terrifiantes que ça, du coup, on a fermé les écoutilles. Eh oui. Et du coup, vous voyez, l'idée, c'est quand même de mettre en place une stratégie pour traverser un désert et atteindre l'autre. Vous voyez, au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, au milieu, on a un désert en face du monsieur qui nous tourne le dos. Et puis, là-bas, au loin, il y a de nouveau un paysage. Voilà. Donc, ça nous parle de plusieurs aspects. Soit ça nous conseille de fermer les écoutilles par rapport à des choses qui nous terrifient pour pouvoir mettre en place une stratégie. La stratégie étant une réconciliation, un geste bienveillant, un rameau d'olivier, un pardon. Vous voyez, quelque chose de sympathique pour se retrouver avec une personne. Alors ça peut être un ami, un collègue, un patron, un amoureux. Ça peut être à plein de... Vous voyez, vous pouvez l'adapter, parce que ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça nous parle surtout de relations dans lesquelles les échanges sont bons, hein, sont sur un pied d'égalité et posés de la bonne façon. Donc, on voit une notion, vous voyez. Et puis, du coup, ça nous permet de passer dans le concret, hein, dans la matière, pour une belle prise de décision. Donc, vous l'adaptez à ce à quoi ça va vous parler, mais soit les peurs que l'on a nous forcent à être dans le déni, dans une posture de « je refuse de regarder quelle solution je pourrais trouver » pour pouvoir atteindre cette réconciliation, soit je suis obligée de ne pas écouter mes peurs pour pouvoir avancer dans cette situation. Vous l'adaptez. Voilà. Mais ça, c'est très important, hein, parce que c'est un arcane majeur. Donc, ce ne sont pas des petites peurs, ce ne sont pas des petites illusions, ou ce n'est pas une petite intuition, parce qu'il y a aussi ce message en nous qui nous dit, mais il y a quelque chose là, qui n'est peut-être pas aussi terrifiant que ce que tu crois. Parce que la lune, c'est aussi ça. Ah, c'est intéressant. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce
3 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Ah ben oui. Ben voilà. Et voilà. Ok? Donc, ça, c'est les gens qui mentent. Eh ouais. C'est les gens qui n'ont pas peur de tuer, figurativement, une situation, des relations, pour leur avantage. Et puis ça, c'est l'ancrage, la longévité. Donc ça nous parle de mensonges qui sont bien ancrés, ou de crapauds baveux, ou de personnes manipulatrices et qui utilisent des moyens de faire qui sont vraiment pas très très jolis et qui sont bien ancrés, qui ont des racines bien solides. Donc est-ce que ce sont des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes dans une situation, et c'est bien ancré au point de nous forcer à être dans une posture de déni qui empêche d'aller plus loin. Eh oui. En tout cas, ces personnes ou ces mensonges bien ancrés, ça génère quoi? Ça génère énormément de stress, de colère, parce que c'est ça le fouet, c'est quand même pas très 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 joli concernant quelque chose qui pourrait nous rendre terriblement heureux. En romance, en amour, avec du bonheur, du coup, il y a des soucis, bien sûr qu'il y a des soucis, puisque les mensonges sont bien ancrés concernant une potentielle association, union, alliance, fusion, qui pourtant est destinée et qui nous apporterait beaucoup de bonheur. Alors ça, c'est peut-être pas forcément le bonheur, ça peut être aussi la fidélité, ça peut être aussi d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est ça ce dont on nous parle. C'est regarder les détails. N'oublions pas qu'on est dans l'observation et le moindre détail va avoir une importance. Et bien évidemment que les gens qui mentent, ils vous mentent, c'est très bien. Mais il paraît, je ne sais pas si vous voyez, je pense que beaucoup vont comprendre ce que je veux dire. Il y a un côté, il paraît que quand on raconte des mensonges, au bout d'un certain nombre de temps, on oublie et du coup le mensonge se transforme. Alors que quand on dit la vérité, le mensonge ne se transforme pas. Ça, c'est vraiment quelqu'un de proche qui ment. Ouais. Une personne qui peut avoir du charme, mais qui est capable des pires traîtrises, des pires coups de couteau dans le dos, figurativement bien sûr, et en qui on nous dit de faire attention, d'avoir de la prudence, et de surtout jamais dévoiler ses plans à ces personnes-là. Le problème, c'est qu'on a confiance. Et alors d'un côté, ils sont très ancrés, mais comme l'arbre est aussi une carte bénéfique, une carte qui guérit, eh bien, il suffit simplement d'être sage pour pouvoir venir à bout de cette situation qui est quand même super stressante. On a vu qu'il y avait le fouet derrière. Il faut de la prudence. Il faut être très prudent. Et comment est-ce qu'on peut en effet être sage? Parce qu'on a cet état d'esprit qui prend les attributs de la Vierge. Du coup, oui, il y a une grande sagesse. On va observer les choses, d'une façon peut-être un peu différente et en tout cas beaucoup plus avec plus d'observation des détails. Et oui, parce que cet arbre, c'est de la force, c'est de l'épanouissement, de l'ancrage, de la confiance. Et elle a beaucoup de pouvoir, l'arbre a beaucoup plus de pouvoir qu'un petit serpent, on est bien d'accord. Et oui. Du coup, cet arbre a la capacité à transformer cet aspect négatif et du coup
à nous permettre de sortir des problèmes. Ce qui va nous permettre de guérir notamment ça. Ça peut être du stress, de la colère, ça peut être de la maladie. Vous voyez, quelque chose qui a été parjuré. Ça, c'est très important. Mais ce que nous demande l'arbre, c'est de réfléchir, d'être sage et de chercher dans les détails, dans l'observation, dans tout ce qu'on a pu voir par le passé, mais aujourd'hui on a ces qualités-là, donc on est capable de regarder les choses avec un peu plus de sagesse et d'authenticité, je pense. Il me semble que c'est quand même assez lié tout ça. Mais il y a quand même ça, c'est quand même une carte de stress, de dispute, de querelle, c'est contentieux, quoi. Il y a un problème. Et du coup, grâce à l'arbre, eh bien, on peut transformer toute la problématique. Vous voyez ? Et ça, c'est super important. Parce que, et derrière, on a le nénuphar. Et ça, c'est l'épanouissement, vous voyez. On peut enfin s'épanouir. On peut enfin sortir de cette chose qui est quand même pas super jolie, créée par des mensonges. Alors ça peut être des mensonges qu'on se raconte à soi-même, ça peut être des personnes qui nous manipulent, nous racontent n'importe quoi. Oui, ça tout est possible. On est tout à fait d'accord. Et donc, eh bien, aujourd'hui, comme on a l'état d'esprit méticuleux, logique, observateur de la Vierge, avec la capacité à regarder une situation avec un œil complètement différent et la capacité à comprendre des choses qui ne pouvaient pas nous être évidentes au début, puisque elles sont peut-être complètement à l'envers de la façon dont nous, on fonctionne. Et du coup, vous savez comment c'est, on projette sur les autres ce que l'on est. Donc peut-être que jusqu'à présent, on a cru que ces serpents étaient en fait comme nous, donc sincères, spontanés, authentiques, vous voyez, francs, et que finalement, aujourd'hui, on va pouvoir comprendre qui est le crapaud baveux, ou qui sont, ou peut-être quels sont nos mensonges à nous. Ouais, en tout cas, c'est positif. Tout ça, c'est très positif. On va commencer à retourner des situations. Ouais. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.